Bonjour Ronan Luce, comment allez-vous? Mais très bien, bienvenue à tous. On est dans le bus de tournée, notre roulotte depuis quelques mois maintenant, où on sillonne la France de long en large. Et ça pour nous c'est une première, une interview dans un bus, un quart de tournée, c'est quand même assez exceptionnel et puis en plus c'est très confortable. Vous faites ici à La Chapelle-sur-Erdre votre deuxième date de l'année pour la tournée. Vous êtes en tournée avec votre troisième album, D'une tonne à un tout petit poids. C'est bien ça, qui est sorti le 7 avril 2014. Vous êtes déjà venu ici, je crois, il y a 5 ans. C'est vrai que c'est pas c'est la deuxième fois que je viens dans cette salle, qui est très belle, voilà. Un bel écrin pour nous, donc ça va être une belle soirée, on a d'y être. Un petit mot juste avant qu'on parle de votre tournée et de cet album, un petit mot sur les événements de Charlie Hebdo. Je sais que vous avez été à cette marche, cette formidable marche. C'était une évidence pour vous? Bon, évidemment, j'étais comme tout le monde choqué, enfin, je suis passé un peu par tous les états, hein, de la tristesse, la sidération, et puis une certaine forme d'espoir aussi quand on voit le mouvement qui a suivi et qui prouve qu'on place au-dessus de tout le savoir-vivre ensemble, la liberté d'expression, donc c'était naturel d'y aller. Ouais. C'était pas une évidence pour tout le monde, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais voilà, j'essaie de me concentrer sur le positif. Bien sûr qu'on entend beaucoup de choses contradictoires, de tensions. Voilà, j'essaie de me raccrocher à l'idée qu'on a quand même tous envie de cohabiter voilà, fraternellement. Voilà, j'essaie de voir plutôt ça, bien sûr, on a 1000 arguments à donner sur ces sujets-là. Voilà, je me concentre sur le positif. Vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques jours dans une interview, cela met en valeur ce que représente la France, cette liberté, cette capacité à savoir se retrouver, à dépasser les clivages. Vous doutiez que la France, que les Français étaient encore capables de se retrouver comme ça? Pas vraiment, mais bon, on a souvent cette envie de se dire qu'en France, on est enclin à se séparer, à se critiquer mutuellement. Voilà, on aime bien ça, cette dérision un peu. On a un côté un peu cynique. Et donc on oublie parfois aussi qu'on a malgré tout chevillé en nous ce besoin de liberté. On va parler de votre tournée, on est un peu là pour ça, et de ce superbe album que personnellement j'ai trouvé assez différent des deux précédents. Petit matin, l'air est frais, ça donne des larmes qui sont pas du chagrin. D'une tonne à un tout petit poids. Alors, comme ça c'est pas tout à fait simple à dire, mais on s'y fait. Moi quand en avril 2014 j'ai découvert le titre de votre album, la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit il se recentre en fait. Oui, il y a un peu de ça. Il y a plusieurs idées qui m'ont donné envie de donner ce titre à cet album. Bon, d'abord, c'est une phrase qui vient d'une chanson qui s'appelle Les secrets chuchotés, oui, qui parle de la confidence et du fait que quand on a quelqu'un de proche à qui se confier, on peut partager un fardeau, voilà, on se sent plus léger. Et comme j'ai l'impression de me confier dans les chansons que j'écris, je trouvais que ça marchait bien. Et puis c'est aussi l'idée que dans un album, on veut mettre un peu tout ce qu'on est, toutes les idées qui nous traversent, toutes les émotions, les sentiments qu'on a ressentis dans les mois ou les années qui ont précédé. Et toutes ces idées doivent se terminer sur un tout petit objet, comme un entonnoir. On fait rentrer un peu plein de choses de soi dans une toute petite galette en plastique toute légère. Vous avez décidé de vous poser entre les deux albums, entre Le Clan des Miro et celui-ci. Vous dites avoir voulu aller jusqu'au bout du processus créatif. Ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout d'un processus créatif? Oui, je me souviens pas avoir dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu vague comme formule. Non, mais bon, j'ai pas spécialement décidé de m'arrêter longtemps. Déjà, après la publication de l'album précédent, j'ai tourné 2 ans, donc sur les 4 ans d'absence, il y a eu 2 ans sur les routes. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu envie d'être un peu dans la vraie vie, d'arrêter un peu d'être toujours en mouvement et de pouvoir un peu me recentrer sur moi-même aussi, avoir le temps d'observer, de noter des choses, de vivre les émotions, celles de ma vie de tous les jours, parce que c'est là où je puise finalement mes idées de chansons. Donc j'ai eu besoin de ce temps-là. Vous disiez avoir besoin de retrouver une fraîcheur, c'est exactement ça finalement? Oui, ouais, retrouver des choses à dire, savoir pourquoi on veut les dire, prendre le temps de bien exprimer tout ça. Voilà, le temps de chercher aussi musicalement les ambiances que je voulais aborder. Ça m'a pris du temps, c'est vrai. Profiter de la vie, profiter du fait que vous soyez jeune papa, et plus la tournée effectivement qui avait duré à peu près presque 2 ans avant. C'est vrai qu'il faut du temps, et puis c'est ce qui vous a permis du coup de créer. Ouais, c'est vrai que je suis plutôt lent entre le temps qu'il me faut pour
entre le début d'une idée et le moment où je vois comment l'aborder, il me faut du temps. Après, il me faut du temps pour écrire parce que je retravaille les choses. Je me pose pas mal de questions aussi sur l'enregistrement. J'ai eu envie de faire mon studio d'enregistrement en Bretagne, donc ça a pris du temps aussi. C'était important pour moi, je voulais que ce soit un peu le point de départ de cet album, avoir un lieu dans lequel créer ce disque, donc c'était un peu long. Vous n'êtes pas le seul, ceci dit. Non, mais il n'y a pas de quoi. De cette période de pause créative, comme vous l'avez appelé, va naître d'abord la chanson Courage. Je crois que c'est celle-là la première, c'est ça Ces temps-ci, Courage, tu te souviens quand t'étais mon armure, les vertes et les pas mûres qu'on a faites, tu te souviens. Courage, je te veux dans ma poche pour les jours où je me sens moche. Ouais, c'est une chanson que, oui, c'est la première que j'ai écrite, un peu en amont des autres, dans une période un peu de doute justement, où je me posais beaucoup de questions, peut-être un peu trop, ça m'empêchait un peu de me sentir libre dans l'écriture. Je doutais beaucoup, et c'est un peu une chanson qui parle de ça, ou du courage quotidien, puis après qui extrapole un peu vers un courage un peu plus citoyen. On le voit, hein, que c'est un album de toute façon qui est vraiment, pour moi en tout cas, plus personnel que les deux autres. C'est vrai que pendant longtemps, c'est pas que je me l'interdisais, mais je savais pas trop comment les aborder pour pas que ce soit trop cucu. Et j'apprends petit à petit à utiliser ce que je vis, voilà, mes émotions, pour en faire des chansons. Et c'est le début d'un processus peut-être qui va aller vers là, mais j'ai toujours de plaisir à inventer aussi des histoires, à créer des personnages, des situations, mais j'aime bien de temps en temps faire des petites incursions dans ce que je ressens moi. Je trouve qu'on le sent beaucoup plus dans ce troisième album que dans les deux précédents, après c'est mon opinion. C'est sûrement vrai, c'est vrai. Ouais. Et par exemple la chanson Voyager, je sais que vous avez fait un périple sur les bords du Mississippi, je crois que c'est né comme ça cette chanson. Ouais, c'est vraiment un retour de voyage. C'est justement ça a aussi été une chanson importante pour cet album. Elle m'a justement aidé à me reconnecter avec l'idée que je peux vivre quelque chose et après en faire une chanson, pour peu que je trouve les bons mots, la bonne manière de faire. Donc en rentrant de ce voyage, j'ai écrit non pas sur ce voyage en particulier, mais sur le voyage en général et les sentiments qu'on y ressent. Elle a été un élément déclencheur cette chanson, parce que vous avez écrit 3 morceaux après, tout de suite derrière, en 4 jours. C'est vrai que ça a été une bonne session, elle a ouvert un peu les vannes de l'écriture. Parfois il y a des déclics comme ça, qu'une chanson aide, on sait pas trop pourquoi, et ça a été le cas. Il y a une autre chanson qui m'a vraiment marqué aussi, c'est Réponse à tout. Vous évoquez votre relation avec votre fille, pour moi vraiment c'est une des chansons que j'ai préférées de cet album. Y a rien contre la mélancolie, je sais ce que tu vas me dire. J'ai pas réponse à tout. T'es pas né dans les choux. Y a pas eu de cigogne. Y a des chagrins qui cognent. Je lis 2-3 mots, j'ai pas réponse à tout, t'es pas né dans les choux, il n'y a pas eu de cigogne, il y a des chagrins qui cognent, des papas qui échouent, il y a des mystères partout. On n'a pas réponse à tout de toute façon. Non, mais c'était le point de départ de cette chanson, c'est effectivement la relation avec sa fille, quand elle commence à poser beaucoup de questions, surtout, il faut essayer de tout expliquer. Et donc dans la chanson je raconte que je pourrais lui trouver des réponses à plein de ses problèmes, et il y en a d'autres. Tout ce qui concerne les sentiments qui nous tombent dessus d'un coup sans savoir pourquoi, on ne peut pas les expliquer, c'est comme ça. En particulier je parle de la mélancolie, et voilà, c'est à la fois une chanson qui me concerne, et finalement je me décris presque plus moi que elle, mais c'était un peu le prétexte de lui adresser ces mots-là. Et puis les papas qui échouent, est-ce qu'on fait pas de notre mieux finalement avec nos gamins? Si, on apprend qu'on fait des erreurs, qu'on n'est jamais parfait. Après, quand je dis des papas qui échouent, je pense pas spécialement à moi. Justement, c'est un peu l'idée aussi qu'il y a les trucs dingues, c'est qu'il y a des fois, des fois ça marche pas. Nous, on a la chance d'être bien et de bien vivre et tout. Et pour moi, c'est un mystère quand ça se passe pas. Ouais. On voit que c'est un album, pas tout l'album, mais quelques chansons tournent autour de la famille. C'est le fait d'être devenu papa, en fait.
Ouais, bah ça remue un peu les choses, forcément, on revoit un peu sa propre enfance en miroir, donc aussi on comprend mieux ses parents, donc tout ça ressurgit un petit peu, c'est des sentiments assez étranges mais très agréables. Dans cet album, on voit que vous passez un peu de, alors moi j'ai dit country, c'est peut-être pas le mot exact, mais de la pop à la folk, vous vous baladez dans tous ces styles, vous le faisiez pas forcément avant? Bon, j'ai toujours eu l'idée en tout cas que chaque chanson peut correspondre à un univers différent, alors c'est pas non plus des grands écarts, les textures de son restent souvent communes, mais c'est vrai que pour chaque chanson, il y a un esprit différent qui s'impose un peu par lui-même. C'est pas spécialement la volonté de dire ah, j'ai envie de faire ci, faire ça. À la fois j'ai des goûts assez éclectiques, donc ça se ressent dans ce qui m'influence. Et aussi pour chaque texte, il y a un rythme qui s'impose, une énergie différente, des sons différents. Donc oui, les chansons ne se ressemblent pas toutes entre elles. Ouais. C'est la musique d'abord et les paroles ensuite? C'est un gros bordel ça, c'est-à-dire que je fais dans tous les sens. Parfois c'est la musique qui va déclencher le début d'une chanson, parfois un bout de texte, mais en général tout ça se fait plus ou moins en même temps, même si j'ai commencé par un bout de musique que j'avais, très vite je vais mettre des premiers mots dessus et puis après je vais retravailler l'ensemble. Question, est-ce que vous avez accompli vos rêves en fait? Je sais que vous n'êtes pas vieux, hein, mais est-ce que vous avez accompli tous vos rêves ou une partie de vos rêves ou... Parfois les rêves on peut pas forcément mettre des mots dessus. C'est sûr qu'il y a des choses concrètes dont j'ai rêvé enfant que j'ai réalisé. Faire ce métier en est la plus grande des choses. Après il y a des choses de l'ordre plus de l'intime et de la réalisation de soi-même qui est un long chemin et qui s'arrête jamais. Donc heureusement c'est ça qui nous donne envie de progresser, de découvrir, de voyager, de faire des rencontres. Je me suis permis d'aller sur votre page fan Facebook quand même hier. Je leur ai précisé que je faisais une interview de vous aujourd'hui et je leur ai demandé simplement s'ils avaient une question. Alors j'ai eu quelques réponses. Il y a Véronique Paco par exemple qui demande le titre de votre prochain single à sortir. Je sais pas s'il y aura un prochain single à proprement. Non, je crois pas qu'il y aura d'autres titres qu'on va lancer en radio. C'est très difficile de rentrer en radio aujourd'hui, donc j'ai eu la chance d'être pas mal joué à la sortie de cet album-là. Et voilà, mais bon, finalement on s'en fout un peu des singles. Une fois qu'on a découvert l'album, il est disponible titre par titre, donc chacun peut découvrir ce qu'il veut. C'est pas faux. Vous êtes accessible pour votre public, c'est ce qui ressort aussi sur votre page Facebook, notamment hier à Évreux, ils étaient ravis. Ça veut dire quoi être accessible pour son public? Vous restez à la fin d'un concert, vous faites un bœuf devant la salle de spectacle comme on fait, je crois, Beko, Aznavour à une certaine époque devant l'Olympia ou... je fais pas de bœuf après les concerts, mais en revanche j'aime bien aller rencontrer le public. Ceux qui me font l'amitié de rester un peu plus pour discuter, voilà, je passe du temps pour ça. C'est toujours un moment agréable, recueillir leurs impressions et puis simplement échanger directement après le filtre de la scène, c'est agréable. Ça ressort beaucoup hein, sur votre page Facebook, votre accessibilité effectivement. Vos fans de la région d'Évreux, comme je vous disais, étaient ravis. Hein. On a Claude qui vous dit merci pour la soirée d'hier, Emmanuel merci pour ce moment dynamique, et Marion, on sort avec le sourire. Vous êtes tous hyper généreux sur scène, ça fait plaisir. Ah ouais, hyper plaisir, j'adore recevoir ce genre de trucs, ça justifie les longs mois qu'on passe sur les routes et ça explique aussi pourquoi on est si passionnés tous, musiciens, techniciens par ce métier, parce qu'on nous le rend bien, donc on a beaucoup de chance. Comment se déroule une journée avant un spectacle, avant un concert? Vous allez faire quoi cet après-midi par exemple? Là on va bientôt commencer les balances. Alors, les journées sont un peu toutes pareilles, hein, c'est-à-dire que les techniciens, les pauvres, se lèvent beaucoup plus tôt que nous. Hein. Nous on peut traîner en général on dort tard. On se retrouve tous, on déjeune, on fait des balances l'après-midi, après on va se balader dans la ville, on se retrouve, on essaie de tous donner rendez-vous pour l'apéro, histoire de commencer à ressouder bien l'équipe, qu'on soit tous ensemble, tous tournés vers l'objectif du concert du soir, pour arriver avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Et voilà, après c'est l'heure du concert et de rencontrer les gens après, de passer du temps. On passe beaucoup de temps à parler, à s'amuser. Plaisir. Moi j'aime bien ce côté où on perd un peu aussi ses repères de temps, d'espace, on ne sait plus trop où on est, j'aime bien. Quel jour on est? Ouais, c'est vrai. C'est ça. On va passer à un tout autre sujet. On sait que vous êtes quelqu'un d'impliqué, vous avez fait les Enfoirés par exemple. Ce qu'on sait moins, c'est que vous parrainez une association qui est assez importante, une même très importante, c'est DFD, qui veut dire Dyspraxie France 10. Alors vous la parrainez depuis 2010, c'est une association
qui a pour objectif la reconnaissance d'un trouble neurologique qui s'appelle la dyspraxie. Ça veut dire quoi être 10, Renan Luce? Eh ben, la dyspraxie en particulier, c'est effectivement un trouble de l'apprentissage des gestes. Donc des gestes qui pour la plupart d'entre nous deviennent automatiques parce qu'une fois qu'on les a appris, on sait les faire et ça nous demande aucune attention particulière. Je sais pas, écrire, tenir, faire ses lacets, tenir un couteau, une fourchette. Voilà, ce sont des gestes qui deviennent automatiques. Et pour les enfants, les personnes dyspraxiques, ce sont des gestes qui ne sont pas automatisés. Donc c'est-à-dire que ça leur demande beaucoup plus d'attention, une attention très particulière pour réussir à faire cette chose qu'ils veulent faire, et ça empêche de pouvoir en même temps faire d'autres choses. Et donc du coup, par exemple à l'école, ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est difficile pour eux de prendre des notes tout en écoutant, tout en regardant quelque chose au tableau. Et donc ce sont des enfants qui ont les mêmes capacités que les autres, mais juste ce trouble les empêche d'être efficaces et de garder leur attention. C'est pour eux, une journée d'école devient épuisante. On peut faire comment pour aider cette association, Renan Luce? Il y a des antennes de l'association DFD un peu dans toutes les régions, les départements. Donc on peut, en tout cas si on est concerné par le problème pour ces enfants, on peut déjà entrer en contact avec eux et obtenir un soutien, une aide, pour un peu coordonner les efforts. Et puis si on a envie de les soutenir via leur site dfd.fr, on aura déjà des informations et la possibilité d'aider, donner des moyens ou participer à des colloques qui ont lieu régulièrement. Je fais juste une petite précision. Dyspraxie, ça s'écrit DYSPRAXIES. Voilà, c'est pas forcément très simple à écrire, mais ça vaut le coup. Et donc effectivement www.dyspraxie.fr. C'est ça. Renan Luce, vous êtes donc ce soir à la Chapelle-sur-Erdre. Vendredi soir, vous passez du côté breton à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Mais alors, vous avez rajouté une date demain soir à côté de Morlaix, à Plougon-20. Je prononce bien. Mais je suis finistérien du Sud, alors ça me disait que forcément quelque chose. Dans une salle qui est mythique même pour vous, c'est le Quatelan. Oui, c'est une petite fille de la région de Morlaix. Que j'ai rencontré il y a quelques années. On avait déjà fait un concert de soutien pour elle, qui est atteinte d'une maladie rare, et comme toutes ces maladies, évidemment, les moyens de combat sont limités. Donc c'est une petite fille et une famille qui ont besoin d'aide pour des choses concrètes, que ce soit un fauteuil adapté, des choses comme ça. Donc puis aussi mettre un peu de lumière, et puis ne serait-ce que pour elle aussi l'entourer dans une soirée pleine de bonne humeur. C'est une petite fille très, très dynamique, très enjouée, donc c'est aussi lui faire plaisir comme ça. Ça se voit là, un très beau visage, effectivement, on le voit sur le site internet. Je vais donner le nom de la maladie puisqu'il n'y a pas de quoi avoir honte, et puis il faut le dire aussi, c'est l'ataxie télangiectasie. C'est pas très simple à dire, mais... Je vous remercie de l'avoir cité parce que moi j'aurais jamais... Moi je l'ai prononcé plein de fois avant, mais je trouve que c'est important aussi de le dire parce que c'est pas une tare, et puis voilà. Donc on fait comment pour aider cette association? Pareil, il y a un site internet. Oui, le mieux c'est évidemment le site internet, si les gens qui sont dans la région déjà venez au concert, et puis renseignez-vous sur les différentes manifestations qui ont lieu dans l'année, parce qu'il y a souvent des choses organisées pour elle, pour sa famille, pour aider. Donc ça a aussi un moyen de se regrouper pour se serrer les coudes. Le nom de l'association, donc, c'est le sourire d'Elodie.free.fr. Voilà, ça c'est pour le site internet. Faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Renan Luce, merci beaucoup. C'est moi. Merci de nous avoir accueillis dans votre bus-car de tournée. Je rappelle que vous êtes en tournée avec votre dernier album D'une tonne à un tout petit poids. Vous êtes donc ce soir ici à la Chapelle-sur-Erdre. Demain soir, on l'a dit, à Plougon-20. Vendredi soir à Lamballe. Le 30 janvier, vous repartez en région parisienne puisque vous serez à Pontoise. Ensuite, vous allez aller faire un tour du côté de la Seine-Maritime à Grand-Quevilly le 7 février. Annemasse en Haute-Savoie le 13 février. Partout en France. Vous retrouvez les dates de la tournée de Renan Luce sur son site internet, sur votre site internet www.renanluce.fr. Merci à vous, Renan Luce. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Samedi matin, 10h, avril. C'est quand même des concurrents de l'Assemblée Générale. Parce que voilà, ils...